Meilleur réveil, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà pour le compte de ce mercredi 6 novembre 2024. C'est toujours un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans votre émission matinale. Toute l'équipe est déjà sur place et tout de suite, j'annonce sur ce plateau l'installation de Mathieu Kolaole Boko pour la toute première rubrique de votre émission matinale. Il s'agit bel et bien de la revue des titres. Mathieu Kolaole Boko, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à toute l'équipe. La pleine forme, j'espère. Super bien. Alors, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce matin et nous ouvrons avec Adjache News qui met en manchette David Camille Biokou sur Bénilois Libéré TV. Il dit exactement ceci: le pouvoir ne peut que rester au sein de notre majorité en 2026. Pourquoi il le dit, mesdames et messieurs? Cherchez Adjache News pour comprendre. Et puis, séance de travail entre Charlemagne Yankoti et une délégation de Cergy Pontoise et de Lyon. De nouveaux projets en passe d'être concrétisés au profit de Porto Novo. Appropriation du contenu du projet de loi de finances gestion 2025. Les députés outillés avec l'appui du PNUD à travers le projet PAC POJE 2. Et puis, audience à l'Assemblée nationale, Dr Kenal Afagnon évoque avec le président Vlavonou la relecture du code du numérique. Audience aussi chez le médiateur de la République, l'ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par Pascal Essou. 7e exposition internationale d'importation de la Chine. Le Made in Benin rayonne au China International Import-Export 2024. Le potentiel qui met désignation des membres du CES, remaniement ministériel et nomination de ministres conseillers. 3 cadeaux de talons à la mouvance. La fête s'annonce belle. Le matinal qui met explosion d'un véhicule transportant du carburant informel. Le Payor a encore tué d'importants dégâts matériels enregistrés à Goné-Webo. Nécessité de changer de paradigme dans la gestion de la filière. Le Soleil Bénin Info a fait coup d'État au Bénin à la criette. Boko et Omeki à nouveau devant la commission d'instruction ce jour. La Nation qui met séminaire semaine du numérique, voilà, des réflexions sur l'avenir de la presse à l'ère digitale. Bénin intelligent, exercice illégal des professions médicales. Les auteurs changent de stratégie. Le paraclet, Patrice Talon, de 2006 à 2024, 2016 sûrement, à 2024, voulait mettre le paraclet, une modernisation en marche, mais la priorité du peuple, son bien-être. Et puis 109 qui met sous l'impulsion de l'UNASEB et avec le financement du PNUD, les députés à l'école de l'appropriation du projet de budget de l'État gestion 2025. Matin libre qui titre Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto, quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO, s'interroge Matin libre. Et on finit par Adjache News, mesdames et messieurs, qui met en manchette David Camille Biokou sur Bénilois Libéré TV. Le pouvoir ne peut que rester au sein de notre majorité en 2026. En tout cas, confiant, David Camille, qu'il dit, sur Bénilois Libéré TV. Et puis qui met aussi la 7e exposition internationale d'importation de la Chine, mais Adjache News, le Made in Benin rayonne au China International Import Expo 2024. Audience à l'Assemblée nationale, Dr Kenal Afagnon évoque avec le président Vlavonou la relecture du code du numérique. Audience chez le médiateur de la République, l'ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par Pascal Essou. Et puis appropriation du contenu du projet, les députés outillés avec l'appui du PNUD. Et puis séance de travail entre Charlemagne Yankoti et la délégation de Cergy Pontoise et de Lyon. De nouveaux projets en passe d'être concrétisés, Latifat, au profit de Porto Novo. Voilà. Conseil de sécurité de l'ONU, le Bénin pour la réforme du droit de veto,
Quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO, a placardé le quotidien Matin Libre dans sa parution de ce matin. Mathieu. Oui, Matin Libre qui s'interroge, vous l'aviez bien dit, quid de l'unanimité de vote à la CEDEAO s'interroge Matin Libre tel que vous le dites, les critiques contre le droit de veto dont disposent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ONU ne date pas d'aujourd'hui, vous le savez. De tout temps, ce privilège accordé dès la création de l'ONU à la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis est perçu comme un blocage pour la prise de décision courageuse. Le Bénin de Patrice Talon pense qu'il est temps de réformer le droit de veto et que l'Afrique doit aller au-delà des questions de siège permanent. Tant que le droit de vote sera en place, même si l'Afrique a 10 places au Conseil de sécurité, ça ne servira à rien, ainsi s'exprimait le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari à la commémoration ce vendredi 25 octobre dernier au 79e anniversaire des Nations Unies, devant la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Amina Toussa, le corps diplomatique accrédité au Bénin, Olusegun Bakari, sans langue de bois, a mis le doigt là où ça fait très mal. Le multilatéralisme, voilà, qui va dans un seul sens, ne permet pas une équité dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'un multilatéralisme qui soit réellement équitable face aux défis sécuritaires, aux défis mondiaux auxquels nous devons faire face. Et si on regardait d'abord la TIFAL tout près, et si on convient tout de la justesse de la réforme du droit de veto, la même logique devrait guider l'action du Bénin au sein de la CEDEAO. D'aucuns diront que le Bénin, avant de vouloir influencer dans le bon sens une organisation internationale qui compte 193 pays membres, devrait commencer par une organisation sous-régionale d'abord qui compte seulement 15, et les raisons ne manquent pas. L'un des reproches faits souvent à la CEDEAO, c'est la passivité dont elle fait montre par rapport aux questions de 3e mandat. Pourtant, ce n'est pas la volonté de régler la question qui manque. Lors d'un débat contradictoire initié par l'Institut des artisans de justice de paix sur le thème la coopération sous-régionale et les problèmes d'insécurité et de terrorisme au Bénin, l'ancien ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui député Nassirou Bako Arifari, a fait une confidence sur les causes de l'échec de la limitation des mandats dans l'espace CEDEAO. Le député laisse entendre que si l'institution sous-régionale n'a pu se doter d'un instrument juridique qui exclut le 3e mandat, comme c'est le cas quand il s'agit de la prise de pouvoir par les armes, c'est à cause du principe que veut que les décisions pour être prises en compte requièrent l'unanimité. En somme, c'est bien de vouloir impulser une nouvelle dynamique à l'ONU. Ce serait encore plus pratique de commencer par la CEDEAO, même si ça ne porte pas. La jeunesse africaine saura que ce n'est pas la faute au Bénin de n'avoir pas essayé. Loin de cette réforme, Mathieu, le Paillon fait un blessé grave et des dégâts matériels dans le zoo. Le Paillon encore tué dans le zoo, vous le dites si bien. Plusieurs médias ont rapporté que c'est un véhicule transportant de l'essence de contrebande, qu'on peut communément appeler Paillon, qui a pris feu ce mardi 5 novembre 2024 à Agoni-Wegbo, une localité du département du zoo. Le bilan provisoire, mesdames et messieurs, selon nos sources, fait un blessé grave et des dégâts matériels. L'incendie d'un véhicule transportant de l'essence de contrebande a encore fait des dégâts. Et puis, à Agoni-Wegbo, le drame, selon nos sources, fait suite à une explosion. Les flammes qui se sont aussitôt déclarées se sont propagées dans le domicile proche, embrasant une femme brûlée au 3e degré. La victime a été transportée à l'hôpital. Le bilan, selon les mêmes sources, pourrait s'alourdir. Cet incendie, Latifat relance une fois de plus le débat sur les conditions de transport de l'essence de la contrevente, comme il m'a appelé l'essence Paillon, en tout cas au Bénin. Hors de nos frontières, nous parlons des législatives anticipées au Sénégal. Plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées. 260 000 cartes d'électeurs, en tout cas. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? Vous le saurez tout à l'heure, les Sénégalais sont appelés à élire le 17 novembre prochain. Mesdames et messieurs, une nouvelle assemblée après la dissolution prononcée le 12 septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye d'un parlement issu des élections de 2022 et encore dominé par l'ancien camp
au pouvoir, 12 jours d'élections législatives anticipées, des voix de la société civile alertent un problème majeur. Plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées dans les bureaux de vote. La Direction générale des élections a beau multiplier la diffusion de messages, pour l'heure, ce sont précisément 264 344 d'électeurs qui attendent toujours d'être récupérés. Un problème récurrent au Sénégal, mais qui, selon le directeur du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, à Babacar Fall, n'est pas inquiétant. Par le passé, on a quand même eu un niveau plus important de cartes non retirées, autour de pratiquement 1 million. Donc, 260 000 environ. Je ne pense pas que ce soit un chiffre susceptible d'impacter le taux de participation, parce que là, on a un fichier qui fait autour de 7,4 millions Latifa d'électeurs. En attendant, la Direction générale des élections poursuit la diffusion de messages radio et télévisés en 6 langues pour encourager les électeurs à retirer leurs cartes. Ils ont jusqu'au 16 novembre pour le faire. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Ligue des Champions. Mauvaise soirée hier pour le Real Madrid et Manchester City. Real Madrid, oui, le Real Madrid s'est incliné à domicile face à l'AC Milan ce mardi soir, mardi 5 novembre, pour le compte de la 4e journée de la phase de Ligue des Champions. De son côté, Manchester City a chuté lourdement sur la pelouse du Sporting Portugal, 4-1. Le Real Madrid, qui était invaincu à domicile en Ligue des Champions depuis avril 2022, s'est incliné logiquement 3-1 face à l'AC Milan, son deuxième revers consécutif à la maison après la fessée reçue contre Barcelone lors du Classico. Les buts des Rossoneri qui recollent au Real au classement 6 points et se relancent dans la course à la qualification, été inscrit par Malick Thiaw, 12e minute, l'ancien du Real, Alvaro, 39e minute, et le Néerlandais Tiani, 73e minute. Vinicius avait égalisé 1-1 sur pénalty d'une Panenka, 23e. Au stade Santiago Bernabéu, les champions d'Europe en titre enregistrent un deuxième revers en 4 rencontres. La Tifat de Ligue des Champions et Carlo Ancelotti ne semble pas toujours avoir trouvé la clé pour bâtir un vrai collectif depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, encore toujours muet. Vous êtes madrienne. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour les 2 premières rubriques de cette émission. Cette question, de toute façon, on est madrilène à vie. Peu importe. C'est pas grave. On gagne. On gagne. On gagne. On gagne. On perd, on paie. C'est ça, être supporter. Supporter. Mesdames et messieurs, voilà donc tout pour les 2 premières rubriques de cette émission. La suite, c'est tout de suite.